Ok, salut à tous. Donc on est parti sur un guide Maiev, donc mon principal héros, mon main héros sur Heroes of Storm. C'est donc un assassin mêlé qui fait des dégâts physiques et magiques. On va commencer par décrire les différents sorts assez rapidement. Donc le Q-Spell c'est un éventail qui fait des dégâts, le E c'est une ombre sur laquelle vous pouvez vous téléporter et qui fait des dégâts sur la traversée. Le Z c'est une laisse que vous appliquez en AOE sur des adversaires. Donc par exemple une personne ça laisse une personne. Si vous allez faire une laisse et que plusieurs personnes se retrouvent dans votre zone, ça va laisser les ennemis à proximité. Donc voilà, ainsi que le D qui vous permet d'être immune à tous les effets et vous permet d'esquiver un nombre incalculable de stun, de dégâts, etc. Voilà, c'est juste un léger bond qui vous rend insensible pendant 0,75 secondes. Donc voilà. Passons tout de suite au build. Je vous ai dit c'est une description assez rapide, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc premièrement, les niveaux 1 sur Maiev, il y a Neisha Momento, Pursuit of Vengeance, Bonds of Justice. Désolé mon jeu en anglais, la flemme de le mettre en français. Donc Neisha Momento c'est un peu le talent que j'utilise le plus souvent. Donc c'est un activable qui vous permet de faire rebondir vos auto-attaques sur les ennemis. Donc je vais vous donner un exemple assez rapide. Donc voilà, mes auto-attaques qui rebondissent sur les ennemis adverses. Vous pouvez le reset en faisant un Q sur plusieurs personnes. Vous avez Neisha qui reset, vous pouvez donc le réutiliser. Si vous ne faites pas de Q sur plusieurs personnes, vous ne pouvez donc pas le reset. Poursuite of Vengeance, votre Z réduit le cooldown de votre E en fonction du nombre de targets que vous avez agrippé. Donc sachant que c'est 2,5 secondes par personne touchée par votre Z. Le Z, donc c'est le talent le plus difficile à value. À chaque fois que vous touchez plus d'un ennemi avec votre pool, vous avez des dégâts augmentés de 15. Donc les dégâts de pool et non les dégâts d'utilisation. Donc pas ces dégâts là mais les dégâts de pool comme ça qui sont augmentés de 15. Une fois à 5 stacks de quêtes, vous avez les dégâts de pool qui sont augmentés de 75. Et une fois à 10 stacks, vos dégâts de base, donc les dégâts de base, c'est cela, donc d'auto-attaque, sont augmentés de 30%. Donc voilà. Donc c'est un talent très fort si vous arrivez à stack, ça augmente vos dégâts en permanence de 15 à chaque fois, et de 75 une fois à 5. Et donc vous pouvez le stack en illimité, donc si vous avez 20 stacks disons, vous aurez beaucoup de dégâts sur votre Z. Donc moi personnellement au niveau 1 j'utilise Neisha Momento quasiment la plupart du temps, quasiment tout le temps en fait. Donc niveau 4, vous avez la quête sur le Q, vous avez le Q qui fait des dégâts en AE autour de vous. Vous avez le E qui fait des dégâts quand vous vous téléportez, qui fait des dégâts en pourcentage de points de vie. Donc 6% en pourcentage de points de vie quand vous vous téléportez sur votre E. Donc par exemple, imaginons que je l'ai, vous vous téléportez, 6% de dégâts en points de vie. Voilà, c'est un petit peu... Enfin, c'est quelques dégâts. Donc la quête, une fois que vous avez la quête, donc vous touchez 3 personnes. Hop, 25% en plus, 25% de dégâts en plus. Et à chaque fois que vous touchez 3 personnes, ça augmente vos dégâts de 5% à chaque fois. Voilà, jusqu'à 40%. Mais par contre, particularité de ce talent, quand vous touchez 4 personnes d'un coup avec un seul Q, vous avez toutes les récompenses de la quête d'un coup. Donc vous avez 40% de dégâts en plus sur votre Q. Alors que là, si vous touchez une fois, donc la première fois c'est 25, puis à chaque fois 5. Voilà, jusqu'à avoir 40% de dégâts en plus. Donc voilà, c'est le principe de la quête. C'est intéressant, c'est pas mal. C'est pas ce que je préfère sur Maiev parce que c'est pas dans toutes les games où tu peux avoir 3 fois... Enfin, toucher plusieurs fois 3 personnes, pardon. Donc en soi c'est fort une fois que t'as la quête, mais t'es pas sûr de l'avoir à chaque game, donc c'est pour ça que je le prends pas en fait, parce que j'aime bien avoir des dégâts sûrs plutôt que des dégâts en mode si je touche 3 fois 3 personnes c'est bon j'aurai des dégâts. Moi ça m'intéresse pas. On va reset talent et je vais vous montrer les autres. Enfin non en fait je vais pas vous montrer les autres parce qu'ils sont plus faciles à comprendre. Donc
quand vous faites votre Q, il y a une AOE de dégâts autour de vous qui est assez petite, hein, ça va de... Ouais, je pense que là je touche tout le monde en fait là. Donc il y a une légère AOE de dégâts autour de vous à chaque fois que vous faites un Q. Par exemple si vous faites un Q là-bas, ça va faire une AOE de dégâts autour de vous. Donc voilà, c'est des dégâts physiques. Le E, donc je vous l'ai dit, vous faites un E, quand vous vous téléportez, ça fait des dégâts en pourcentage de points de vie. Donc voilà, passons au niveau 7. Donc moi, Blade Dance, c'est ce que je joue de base. J'aime pas trop jouer la quête. Au niveau 7, donc la Elun's Wrath, c'est vraiment le talent le plus fort de Maiev, je trouve. Donc je vais vous expliquer. Si je touche 2 personnes là, donc mon prochain Q fera 101 de dégâts en plus. Voilà, par exemple là, hop, vu que j'ai touché 2 personnes avant, j'ai 101 de dégâts. Mais votre premier Q sur 2 personnes ne fait pas de dégâts supplémentaires, c'est que les prochains en fait. Donc là il faut que je retouche 2 personnes. Hop, c'est un dégât, c'est un dégât, c'est un dégât. Et vous le voyez que vous avez les dégâts bonus quand votre sort brille en fait. Ensuite, Humble Band. Quand vous poulez des ennemis héros, ça réduit leur armure de 10 pendant 4 secondes. Donc je fais mon Z, une fois qu'ils sont sortis de la zone, ça leur met moins 10 d'armure. Voilà, c'est tout. Donc le E, quand vous faites un E, ça augmente de 15% votre puissance de spell par ennemi touché. Donc si je touche un ennemi sur l'aller et sur le retour, j'aurai donc 30%. Donc 15% aller, 15% retour. Mais si vous touchez 2 targets avec votre E, vous aurez automatiquement les 30%. Ouais, c'est un talent intéressant aussi. Je pense que vous pouvez penser à le prendre parce qu'il est plutôt fort. 30% de damage en plus, c'est vraiment pas mal. C'est des spell damage, donc ça ne marche pas avec vos dégâts physiques, ça marche pas avec Neisha, ça marche pas avec votre niveau 4. Mais par contre, si vous jouez la quête plus ce niveau 7, d'ailleurs ça marche avec votre niveau 7 Elun's Wrath. Donc si ça marche avec la quête, ça marche avec la quête. Voilà quoi. Donc c'est des spell damage, ça marche avec la quête, ça marche avec le E. Et ça marche avec les dégâts de base de votre Q. Donc voilà, les niveaux 7, moi je préfère Elun's Wrath. Je vous conseille de prendre Elun's Wrath. Putain, mon accent en anglais est terrible. Donc je vous conseille de le prendre, je pense que c'est le talent le plus fort, c'est celui qui vous rajoute beaucoup plus de damage, sachant que si vous jouez bien Maiev, vous allez pouvoir reset assez souvent votre Q, et donc avoir beaucoup de dégâts supplémentaires. Donc passons au niveau 10. Niveau 10, on a la cage ou le disque. Donc on va commencer par la cage, donc c'est le talent de base, c'est celui que vous prenez et que je prends quasiment en permanence normalement. Ça vous permet vraiment de faire des engages assez insane. Donc par exemple, je vous donne un exemple typique d'engage. Il y a 3 targets ici, je ZR et voilà. Donc et après ils sont paqués, ils sont enfermés dans la cage. S'ils se prennent les bords de la cage, ils sont repoussés vers le milieu. C'est vraiment un ulti très très fort pour faire des grosses engages et des gros teamfights. Ouais, bah c'est le talent que je prends le plus souvent parce que c'est, à mon noble avis, le meilleur. Sinon, le disque qui vous permet de cocoon une personne en fait, et donc de le silence et de réduire sa vision. Enfin, il peut plus bouger en fait, il peut plus rien faire. C'est comme un cocoon, c'est plus comme un trap de chromie ou un leyline de Medivh, donc l'ulti de Medivh. Donc cet ulti en soi je l'utilise quasiment jamais en Storm League, mais en team ça m'arrive de le prendre, mais c'est assez rare quand même. Les cas où je peux éventuellement le prendre, c'est quand il y a des doubles supports ou trop de grosses front lane et que j'ai envie de dive mais que je peux pas à cause de la front lane ou à cause du double support. J'essaie soit de cocoon la front lane, puis d'engage sur la back lane, ou soit c'est pour punir une target en fait. Par exemple s'il y a une target isolée, et je décide de la cocoon et je communique à ma team que je veux tuer cette target par exemple. Petite particularité de ce talent, j'ai oublié, c'est que vous pouvez décider de soit l'activer instantanément, enfin
avant que la barre se stoppe en fait, ou soit attendre la fin du temps et le cocoon s'active tout seul en fait. Donc voilà. Après vous pouvez l'utiliser instant, il n'y a pas de problème. Ça sera tout, donc ce talent est intéressant, sachant que son cooldown est assez faible comparé à la cage, donc c'est la moitié. La cage c'est 100 secondes et le disque c'est 50 secondes. C'est intéressant, mais la cage vous permet vraiment d'être game breaker et d'être hyper impactant en teamfight, donc après ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre team et en tant que Maiev. Mais en tout cas moi je préfère la cage, ça me permet de faire des très gros teamfights, c'est pour moi le talent le plus intéressant. Au niveau 13, donc il y a soit le Q qui vous donne de l'armure, donc je vais vous donner un exemple, il me donne 5 d'armure par Q, à chaque fois que je reset en fait mon Q, ça me redonne de l'armure en fait, parce que votre armure dure 5 secondes, et votre Q a 4 secondes de cooldown, donc à chaque fois que vous avez votre Q, vous pouvez le réutiliser et restack votre armure. Ça peut aller jusqu'à 20. Donc ça c'est que sur une target, vous pouvez le faire pour monter jusqu'à 20 ou pour juste reset votre armure ou juste avoir de l'armure, c'est cool. Mais ça peut être utilisé sur plusieurs targets évidemment. Donc si vous utilisez votre Q sur plusieurs targets, voilà j'ai touché 2 targets, ça me donne 10 d'armure. Et donc si je reset, donc 20. Et donc vous pouvez le reset à chaque fois pour garder votre armure en permanence. Même sachant que si vous avez stack jusqu'à 20 par exemple, vous pouvez juste Q une seule autre personne et ça garde votre armure à 20. Donc voilà, c'est petit truc intéressant. Le truc le plus intéressant c'est surtout quand vous faites votre Q revient avant que l'armure expire et donc vous pouvez continuer à stack même si c'est sur une seule personne. Donc le Z, quand vous faites votre Z et que vous avez touché plus d'une target, donc minimum 2 targets, vous avez 35 d'armure pendant 4 secondes. Donc ça c'est facile, vous touchez 2 personnes, vous avez 35 d'armure. Voilà. Votre E. Donc quand vous faites un E et que vous utilisez votre E donc pour vous téléporter, vous avez 20 d'armure pendant 3,5 secondes. Et ça se refresh sur les... quand vous faites des auto-attaques sur des héros. Vous faites votre E, vous avez 20 d'armure, vous auto-attaquez le héros que vous avez touché. Enfin pas forcément que vous avez touché d'ailleurs. Donc le talent est vraiment intéressant si vous comptez mettre des auto-attaques. Ou même juste pour engage, histoire d'être sûr que vous avez de l'armure. Même si vous faites stun à l'arrivée, vous avez 20 d'armure donc vous êtes plus difficilement tuable. Donc en soi le talent est vraiment intéressant. C'est le talent que je joue le plus en ce moment. Enfin pendant longtemps en fait j'ai utilisé que le Q. Mais là récemment j'utilise beaucoup le E et le E est vraiment intéressant. Donc après ça dépend de vous et de ce que vous préférez. Mais en tout cas moi je préfère le E. Je pense que ouais, ces talents vous pouvez prendre en fonction de vos préférences, il n'y a pas de problème. Donc passons au niveau 16. Au niveau 16 il y a des talents assez intéressants quand même. Donc là c'est vraiment les talents que vous devez prendre en fonction du build que vous avez. Donc il y a le Z, marche très bien avec votre quête au niveau 1. Enfin c'est la synergie parfaite en fait. Moi je vais le prendre pour vous le montrer parce que ce sera plus facile, je pense que le talent est assez compliqué à comprendre. Donc quand je fais mon Z, j'ai 25% de move speed pendant 2,5 secondes. Donc vous avez une petite animation sur le nombre de personnes que vous avez touché avec votre Z. Sachant que quand vous faites votre Z sur plus d'une target, donc sur 2 au minimum, chaque target supplémentaire de votre target principal augmentera de 30% vos dégâts de pool en plus en fait. Donc une seule personne, pas de dégâts en plus. 2 personnes est égal 30% de dégâts en plus sur le pool évidemment. Donc ça s'augmente en fonction du nombre de personnes que vous avez touchées. Et il faut pas oublier que ça synergise très bien avec votre niveau 1 qui augmente les dégâts de pool de votre Z. Donc voilà, ça synergise vraiment très bien. Si vous avez bien stack votre niveau 1, votre niveau 16 va être vraiment très impactant. Prochain talent, je vais reset les talents. Donc le talent du E. Disons que je build E parce que je le rappelle, il faut prendre son niveau 16 en fonction du build qu'on a pris. Donc avec le build E, je prends Pursuit of Vengeance. Celui-là, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien garder Blade Dance. Donc Royal Spirit qui est vraiment très fort en build E. La cage, Shadow Armor. Et la Vengeful Knife. Donc là, c'est probablement le talent le plus dur à expliquer pour moi, je pense. Donc c'est un talent qui a été tout récemment changé. D'ailleurs, j'en ai parlé pendant
ma vidéo de patch note, mais je l'ai très mal expliqué et je crois que je l'avais même pas très bien compris moi-même. En gros, vous faites votre E, vous téléportez 1% des maximums de points de vie en plus de vos dégâts de base. Donc 68 dégâts, vous avez vu. Particularité de ce talent, c'est que les dégâts en maximum de points de vie sont augmentés en fonction du nombre de targets que vous avez touché avec votre E. Donc si je touche... Déjà si je touche personne, j'ai quand même 1%. Voilà, il faut le savoir. Si je touche une seule personne, j'ai donc 1% plus un autre pourcent parce que j'ai touché une personne. Si je touche donc 2 personnes, j'ai 1% plus les 2 personnes que j'ai touché, donc 3% sur chaque Q. Voilà, sachant que ça dure 5 secondes, donc si vous touchez par exemple 3 personnes, vous avez donc 4% de dégâts en plus pendant 5 secondes sur votre Q. Donc c'est 4% des maximums de points de vie, donc c'est vraiment énorme, hein. C'est genre 274 de damage, c'est énorme. Si vous touchez beaucoup de personnes avec votre E et derrière vous arrivez à reset votre Q, c'est vraiment des dégâts assez insane quand même. Donc voilà, ça serait un peu tout. J'espère que vous avez compris parce que j'ai eu du mal à expliquer et je pense que c'est assez compliqué à comprendre quand même. Mais le talent est très fort, mais le seul problème que j'y trouve, c'est que vous êtes forcé de devoir toucher des ennemis avec votre E pour avoir beaucoup de dégâts en fait. Ah oui, et petite particularité aussi, c'est que les dégâts en pourcentage de PV fonctionnent aussi sur l'aller et sur le retour. Donc là j'ai touché l'aller et le retour, c'est comme si j'avais touché 2 personnes. Le talent est pas mal, mais beaucoup trop situationnel de mon point de vue. Sachant que Maiev, le but de Maiev c'est de pouvoir faire des gros engages. Vous n'êtes pas forcément en train de chercher à toucher votre E et à créer des grosses caches comme ça en fait. Donc le talent est cool, il peut être intéressant, mais je le trouve beaucoup trop situationnel à mon goût. Donc prochain talent, c'est un talent que j'utilise la plupart du temps quand j'utilise mon build standard. Donc c'est un talent qui est plus porté sur les auto-attaques et les dégâts physiques. À chaque fois que Maiev a de l'armure de toutes les sources, donc que ce soit vos alliés ou votre propre armure, ses dégâts physiques sont augmentés de 20%. Ça marche avec votre Q, si vous arrivez à reset l'armure de votre Q, vous avez toujours des dégâts physiques augmentés. Donc ça marche avec tout votre talent 13 en fait, que ce soit votre Z, votre Q ou votre E. Donc par exemple, vous faites un E, vous avez de l'armure sur vous, donc vos dégâts physiques sont augmentés de 20%. Ouais, après le talent il reset, donc vous avez tout le temps de l'armure physique. Donc vous arrivez à mettre des auto-attaques, vous avez de l'armure physique avec votre E, et donc des dégâts augmentés grâce à votre niveau 16. Une particularité de ce niveau 16, c'est que le niveau 16 marche avec les rebonds de Neisha. Il marche avec votre Q-spell, donc les dégâts de votre Q-spell par exemple. Donc je me TP, j'ai donc l'armure, même si je rate mon Q, les dégâts de mon niveau 4 font des dégâts bonus, auront 20% de dégâts bonus. Donc voilà, ça marche avec votre 1, votre 4 et ça marche également avec votre 20, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour moi c'est le talent le plus solide en build standard, donc le build plus auto-attaque et dégâts physiques. Sachant que le talent marche avec Neisha également, donc les dégâts de Neisha et les dégâts de Q-spell, enfin, les dégâts d'AOE de Q-spell. Donc le niveau 20, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi ce talent là il est intéressant avec le niveau 20. Donc personnellement avec le niveau 20 j'utilise Shadow Orb Untrace. Donc à l'activation ça augmente de 40% de votre attack speed et votre move speed pendant 5 secondes et vous devez le recharger en faisant des dégâts physiques jusqu'à 10 fois sur des héros. Et donc ce niveau 20 fit très bien avec ce niveau 16 puisque ça vous permet de faire plus de dégâts physiques et donc plus de value à votre niveau 20. Donc ce qu'il faut savoir avec ce talent là, c'est surtout que le talent vous pouvez le reset grâce à votre soit niveau 4, donc les dégâts physiques de votre niveau 4. Donc voilà, par exemple ça fait des dégâts en AOE, du coup ça a rechargé mon un stack de... Enfin plusieurs stacks d'ailleurs de niveau 20. Mais ça marche aussi avec votre Neisha. Voilà, ça recharge vraiment très vite. Sachant que vous pouvez aussi auto-attaque Z en ayant Neisha, pardon. Donc j'active Neisha, j'auto-attaque, puis Z et ça va presque reset mon Shadowhunter. Auto-attaque Z, vous avez vu. J'ai juste Neisha auto-attaque Z, je suis presque full. J'ai juste à remettre une auto-attaque et j'ai mon stack.
Donc voilà, c'est un peu toutes les utilisations que vous pouvez avoir, enfin c'est un peu tous les moyens que vous pouvez avoir pour le reset. Après il peut être vraiment très utile pour soit chase un ennemi, soit s'escape, soit créer une engage. Par exemple, ce que je fais souvent quand j'ai ce niveau 20, c'est genre j'arrive d'un endroit un peu chelou, enfin en étant caché, je TP et je sprint pour arriver jusqu'à mes targets et je ulti, enfin Z ulti. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Après vous pouvez l'utiliser pour vous fight, pour vous escape, pour engage, enfin voilà, il y a plein d'utilisations. Bah voilà, ça sera tout pour ce niveau 20, passons aux autres. Je vais quand même vous donner un exemple parce que j'ai l'impression que c'est vague. Donc voilà, je prends toujours mon build habituel, tout ça. Peu importe. Donc voilà. Je fais mon E, j'ai le cooldown. Donc j'utilise mon niveau 20, j'ai plus le cooldown. Et à chaque personne touchée par mon E, jusqu'à 5, ça reset le cooldown du truc. Donc voilà, j'ai touché 2 personnes. Donc là, ça considère que j'ai touché 4 personnes parce qu'il y a eu l'aller et le retour. Encore une personne et je peux reset mon niveau 20. Donc voilà, j'ai le niveau 20. J'ai de nouveau le cooldown de mon E. Et je vais pouvoir le reset. Donc, léger exemple. Donc, en vrai, ce niveau 20 est pas trop mal, même si je le trouve pas si impactant que ça. Mais vous pouvez faire en vrai des moves assez intéressants. Par exemple, j'ai envie d'aller ici, puis de flank sur cet ennemi. Je peux vraiment faire un truc comme ça. Reset mon E et re-in comme ça. Donc voilà, il y a quelques moves à faire, mais je trouve qu'il est assez situationnel, un peu comme le Vengeful Knife, qui est assez situationnel aussi. Mais bon, il peut être intéressant quoi. Il peut être intéressant. Ok, prochain talent. Shadow Orb Strike. Shadow Strike, pardon. Donc en gros, vous lancez un projectile en fait. Donc, vous lancez un projectile, vous avez vu la vitesse du projectile est assez rapide, donc c'est assez instant. Ça lui fait 164 de dégâts et ça les slow de 30% et également réduit l'armure de 20 pendant 4 secondes. C'est intéressant pour faire pour chase une target, pour tuer, pour 1v en fait, pour faire des dégâts supplémentaires sur une seule target, ça peut être vraiment intéressant. Ou même pour juste réduire l'armure pour que votre team tape plus fort sur la target, c'est aussi intéressant. Moi je joue quasiment tout le temps celui-là parce que ça me permet de vraiment engage beaucoup plus facilement et d'escape tout ça. Mais celui-là est vraiment, vraiment très fort aussi. Donc le moyen de le reset c'est de faire des dégâts de spell power, donc votre E, votre Q, ou même votre niveau 7 fonctionne avec. Donc si je Q, mon niveau 7 il me fait reset aussi. Donc ça vous permet vraiment de faire des dégâts supplémentaires en target simple. Voilà, quelques trucs cool. Ça sera tout je pense pour la vidéo Maiev. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous avoir aidé, j'espère avoir expliqué correctement les talents. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Merci à ceux qui me soutiennent et qui continuent de me soutenir. Passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, je sais pas. Et puis à la prochaine, ciao.